Bonjour mes amis, voici le cours Métaphysique et Kabbale 2. Je vais vous parler du réel. Premièrement, le réel n'est pas ce que l'on perçoit avec nos sens. Deuxièmement, le réel n'est pas assujetti au pouvoir des sens. Troisièmement, le réel est dans l'univers un ordonnancement transcendant. Quatrièmement, le réel est l'interface métaphysique entre l'absolu, d'où proviennent les forces divines, et le relatif, où se trouvent et s'exercent les rapports entre la nature et les hommes. Sixièmement, ces hommes sont-ils assujettis aux vicissitudes de la vie terrestre? Eh bien oui. Septièmement, ont-ils une structure physique différente des humains ordinaires? Eh bien non, pas à ma connaissance, sauf peut-être en cas de sublimation de leurs êtres. Huitièmement, le réel est-il un passage obligé dans l'ascension spirituelle? Je pense que oui, mais les conditions doivent être extrêmement draconiennes. Neuvièmement, y a-t-il un moyen d'intellectualiser le réel? Franchement, non. Mais l'étude du Etz HaChaim, c'est-à-dire l'arbre des vies, communément appelé l'arbre de vie, peut-il, et il le doit, aider à entrevoir une étude éventuelle du réel? Je pense que oui. En étudiant l'arbre de vie et tout ce qui périphérise autour, on a une effluve du réel. Dixièmement, le réel est-il en rapport avec la Torah? Alors là, je dis oui, dans son énergie. C'est très important, parce qu'on peut beaucoup discourir là-dessus, sur l'énergie de la Torah. Onzièmement, est-on obligé d'être religieux pour percevoir cette effluve? Non. Mais on doit être vraiment relié avec ce que l'on nomme communément le divin et avoir des propos et des actes en conscience et voués à la construction du monde, de notre monde. On verra plus tard ce que ça veut dire. Douzièmement, où que l'on soit, les énergies du réel nous fabriquent-elles ou nous influencent-elles? Alors là, je dis oui, car elles proviennent des mondes supérieurs. Voilà, je vous dis à suivre dans le cours prochain. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.